C'était la plus grande embarcation voguant sur les flots et la plus prestigieuse création de l'homme. Toutes les sciences et tous les corps de métier connus de notre civilisation avaient contribué à sa construction et assuré sa maintenance. Insubmersible, indestructible, il transportait le nombre minimum de chaloupes qu'exigeait la loi. Morgan Robertson est un écrivain américain, auteur de plusieurs ouvrages sur la mer et de récits maritimes, et le possible inventeur du périscope. Ce roman, écrit en 1898, semble prémonitoire. Robertson y raconte en effet le naufrage d'un grand paquebot nommé Titan, réputé insubmersible. Ce dernier, comme le Titanic, heurte un iceberg avant de sombrer avec un grand nombre de passagers à son bord, faute d'un manque évident de canaux de sauvetage. Ce qui constitue l'originalité de sa prémonition, c'est qu'il a écrit cette histoire 14 ans avant le naufrage du Titanic. Il faut ajouter, cependant, que la construction du navire fut commencée quelques années plus tard, avec des technologies datant de l'époque où Robertson écrit sa nouvelle. Avec sa connaissance des navires, il n'est pas étonnant que le Titan et le Titanic se ressemblent tant. Il prétend avoir reçu une aide ésotérique qui lui donnait l'inspiration pour écrire. L'histoire du livre se déroule à bord du Titan, un navire considéré comme insubmersible en raison de sa taille, de ses équipements de sécurité et de sa technologie de pointe. Cependant, le Titan heurte un iceberg lors de son voyage inaugural et sombre dans l'océan Atlantique, entraînant la mort de la majorité de ses passagers en raison du manque de canons de sauvetage. Le navire de Morgan Robertson, le Titan, les moteurs à peine rodés, percute en avril un iceberg en Atlantique Nord et coule en faisant 2000 victimes, essentiellement par manque d'embarcations de sauvetage. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le Titanic déchire son flanc tribord sur un iceberg également en Atlantique Nord et pour les mêmes raisons perd 1500 passagers. Robertson décrit également dans les moindres détails son navire imaginaire. Système téléphonique interne au navire, principe d'étanchéité des cloisons, nombre de musiciens de l'orchestre, salle de bal, identiques ou très proches de ceux du Titanic. Ironie du sort, on compte parmi les victimes du naufrage du Titanic le journaliste connu W.T. Stead, qui, dans la critique qu'il avait faite du livre de Morgan Robertson, avait conclu par cette phrase. C'est exactement ce qui pourrait se passer si les grandes compagnies de paquebots persistent à ne pas prévoir assez de chaloupes de sauvetage pour tout le monde. Outre cette prédiction frappante, le naufrage du Titan aborde également des thèmes plus larges. Il met en évidence l'arrogance humaine face à la technologie et l'illusion de contrôle total sur la nature. L'histoire souligne les dangers de la confiance excessive dans les avancées technologiques et met en garde contre les conséquences potentiellement désastreuses de cette confiance aveugle. De plus, le roman explore les inégalités sociales de l'époque. Les descriptions des différences entre les classes à bord du Titan reflètent les inégalités réelles existant dans la société de l'époque. Les passagers de première classe sont présentés comme arrogants et insensibles aux problèmes des classes inférieures, tandis que les passagers de troisième classe sont dépeints comme des personnes luttant pour leur survie. Les similitudes entre le naufrage du Titan et la catastrophe du Titanic sont frappantes et ont été largement commentées en raison de la prédiction presque prophétique du roman.
Voici quelques-unes des principales similitudes. Les noms des navires. Le roman présente le Titan tandis que la réalité a connu le Titanic. Les noms sont très similaires et évoquent tous deux une puissance et une grandeur inébranlables. La taille des navires. Les deux navires étaient réputés pour leur taille impressionnante à l'époque. Le Titan était décrit comme le plus grand navire jamais construit, tout comme le Titanic qui était le plus grand paquebot de son époque. La submersibilité. Tant le Titan que le Titanic étaient considérés comme insubmersibles en raison de leur conception innovante et de leur technologie de pointe. Les deux navires étaient censés être capables de résister aux pires conditions maritimes. La vitesse excessive. Dans les deux histoires, les navires naviguent à une vitesse excessive. Dans le roman, le Titan navigue à pleine vitesse malgré les avertissements concernant la présence d'icebergs. De même, le Titanic a été signalé comme naviguant à grande vitesse la nuit du naufrage, malgré les avertissements d'icebergs. Le naufrage. Les deux navires ont finalement rencontré un iceberg lors de leur voyage inaugural. Dans le roman, le Titan heurte un iceberg dans l'océan Atlantique, tout comme le Titanic qui a également heurté un iceberg dans la même région. Les conséquences mortelles. Les deux naufrages ont entraîné la mort de la majorité des passagers. Dans le roman, le naufrage du Titan a causé la mort de presque tous les passagers à cause du manque de canaux de sauvetage, tandis que le naufrage du Titanic a coûté la vie à plus de 1500 personnes. Les avertissements ignorés. Dans les deux cas, des avertissements concernant la présence d'icebergs ont été négligés ou ignorés. Dans le roman, le capitaine du Titan ignore les avertissements et maintient une vitesse élevée, tandis que dans la réalité, le capitaine du Titanic n'a pas réduit la vitesse malgré les rapports d'iceberg. Insubmersible, indestructible, il ne transportait que le nombre strict de canaux de sauvetage requis par la loi, soigneusement bâchés et arrimés solidement à leur cale sur le pont supérieur. Ces 24 canaux pouvaient, en cas de mise à l'eau, contenir 500 personnes. Le Titan ne transportait pas de radeau de sauvetage inutile et encombrant. Mais comme la loi l'exigeait, chacune des couchettes dans les cabines des passagers, comme dans celles des officiers et des membres d'équipage, était pourvue de gilets de sauvetage en liège, tandis qu'une vingtaine de bouées étaient réparties le long du pastillage. De la glace, hurlait la vigie, de la glace, droit devant, un iceberg, juste sous la proue. Le second partit en courant, le commandant qui était resté là se précipita vers le télégraphe de la salle de machine, et cette fois, la manette fut tournée. Mais en 5 secondes, la proue du Titan commença à se soulever et de tous les côtés, on pouvait voir à travers le brouillard un champ de glace qui se dressait à 30 mètres de haut sur sa route. La musique s'arrêta dans le théâtre et au milieu du brouhaha et des cris et des hurlements et du bruit assourdissant de l'acier qui raclait et écrasait la glace,
Rowland entendit la voix angoissée d'une femme qui criait depuis les marches de la passerelle. « Mira, Mira, où es-tu? Reviens,